Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin, comme tous les lundis matins, pour continuer le travail sur la connaissance de soi. Nous allons cette semaine parler de sexualité et je vous invite à prendre ces vidéos de connaissance de soi comme un travail de développement personnel, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Vous avez des questions à vous poser, des interprétations à comprendre sur vous aussi. Et vous avez aussi une playlist où est répertoriée justement toutes ces cartes que je vous présente toutes les semaines, dont je vous lis l'interprétation du livre du tarot de l'individualisation. Je ferai peut-être un petit speech aussi à la fin, ça m'arrive, très spontané, on verra ce qui me vient. Alors cette semaine, nous sommes tombés sur la carte de la sexualité. La sexualité est votre énergie fondamentale. Acceptez-la pleinement et apprenez à la subordonner à l'amour afin de la sacraliser. Sur cette carte, vous voyez, dans un lieu sacralisé et une atmosphère intimiste, un couple pratique la communion sexuelle avec échange d'amour. Une lumière les environne, une puissante énergie flamboie et un agneau semble veiller sur eux. Au sujet de cette carte, ce sujet est en général mal vu, surtout par ceux qui s'intéressent à la spiritualité. La sexualité est souvent jugée incompatible avec l'évolution spirituelle, voire condamnable. Ce sont des croyances provenant notamment de l'éducation religieuse. D'un autre côté, il existe depuis quelques années une vague opposée où certains charlatans utilisent le nom d'un enseignement sacré, oriental et très ancien appelé le tantra pour soi-disant apprendre aux autres à accepter leur énergie sexuelle en l'associant au spirituel. C'est même devenu une mode. En fait, beaucoup profanent cette connaissance dans le seul but d'assouvir leurs fantasmes tout en se déculpabilisant car c'est soi-disant spirituel. Soyez vigilants. Une voie spirituelle authentique ne propose jamais de s'occuper de votre sexualité. Non, elle vous propose toujours de cheminer vers le plus élevé, l'essentiel, le vrai, le beau, comme par exemple la libre conquête de l'amour spirituel, entre parenthèses, au niveau de l'âme céleste. Alors vérifiez bien les buts d'une voie spirituelle. Si elle offre les clés pratiques pour accéder librement à votre source d'amour, alors vous avez des chances de vivre mieux, voire de transformer votre sexualité. À l'opposé, ce n'est pas en vous occupant uniquement de votre sexualité que vous évoluerez spirituellement. C'est une grave illusion. Voici quelques pistes importantes. La première piste, acceptez votre sexualité. Par sexualité, nous entendons l'énergie sexuelle en tant que telle et l'acte sexuel en lui-même. Ça, on le verra plus tard. L'énergie sexuelle, ou encore appelée Kundalini chez les orientaux, est basée au niveau de votre chakra racine. On verra cette carte un petit peu plus tard, lorsqu'elle décidera de tomber. Elle est pleine de vie et peut aussi circuler dans tout l'être, en suivant notamment la colonne vertébrale au niveau éthérique. Elle peut donc grimper des étages à l'intérieur de l'être, jusqu'à en atteindre le sommet, chakra frontal, coronal et encore au-delà. Lorsque l'être purifié, créateur, fort et conscient de lui en est totalement maître, dans ce cas, c'est sûr que l'individu l'accepte complètement. Mais vous pouvez, entre guillemets, accepter cette énergie sans avoir à la maîtriser parfaitement. Ouf! C'est une puissante énergie et cet aspect de puissance peut faire peur. Beaucoup craignent qu'elle n'explose en elles ou autour d'elle. Il réfrène à s'y ouvrir et à laisser circuler. Il la comprime et l'empêche de sortir. Entre parenthèses, refoulement, frustration.
contrôle. Ceci est dangereux car elle est fondamentale en chacun. Il est donc nécessaire qu'elle circule de manière fluidique. Pour l'accepter, certains croient que cela revient à accepter d'avoir des relations sexuelles. C'est faux. Nous ne sommes pas, entre guillemets, obligés d'avoir des rapports sexuels pour la ressentir ou être à l'aise avec elle. Ce serait de la dépendance imposée et ce serait pas juste. L'énergie sexuelle existe, circule et vous est bénéfique, indépendamment du fait que vous ayez ou non des relations sexuelles. Par exemple, si vous vous consacrez à une créativité, entre parenthèses, artistique ou autre, vous vous concentrez intensément pour donner le meilleur de vous. Vous voulez y être présent en esprit, vous y passez du temps, etc. Alors c'est cette énergie, entre parenthèses, sexuelle, que vous utilisez. Eh oui. Et pourtant, cela n'a rien à voir avec l'acte sexuel. C'est bien au niveau du chakra racine que vous puisez votre énergie et par concentration et votre volonté de vous engager à fond, vous, entre guillemets, débloquez l'ouverture de cette source d'énergie en vous et c'est elle qui vous abreuve de sa force vitale. Ce pétillement joyeux et bienfaisant que vous ressentez parfois en créant provient d'elle lorsqu'elle circule bien et investit vos membres en action. Ainsi, pour parvenir à accepter cette énergie, la clé est de vous sentir en sécurité, bien ancré à la terre, afin de ne rien figer au niveau du chakra racine et aussi de développer du mieux possible la concentration, c'est-à-dire sur ses buts, actions, méditation, etc. Ainsi, votre énergie s'éveille et s'élève à votre rythme, naturellement, et vous l'apprivoisez sans peur. Dans ce sens, nous pouvons dire que d'énergie sexuelle est devenue énergie créatrice. L'autre piste, c'est effectivement accepter l'acte sexuel. Bien entendu, il n'est pas interdit d'avoir des relations sexuelles sous prétexte que vous êtes créatif. Il est intéressant aussi d'accepter de vivre votre sexualité avec une ou un partenaire. Il s'agit d'un choix individualisé. Utilisez votre énergie sexuelle du mieux possible afin que la forme choisie, donc ici l'acte sexuel, devienne une expérience créative, vertueuse et bénéfique pour les deux. Pour qu'elle soit bénéfique, il ne faut pas que votre but soit le plaisir charnel. Pourquoi ? Car cela empêche toute participation de l'esprit que vous êtes. L'esprit ne s'intéresse pas au plaisir. Entre parenthèses, seul l'ego le désire. Mais à l'expérience la plus riche possible. Or, cette richesse ne peut provenir uniquement de l'aspect corporel, sensitif. C'est bien trop réducteur pour l'esprit. Il veut vivre des moments de libre don au service de celui ou celle qu'il choisit d'aimer. Ceci implique de respecter profondément l'être avec lequel vous partagez ce moment. Si aucun amour vrai ne vous lie, alors l'esprit sera absent et l'expérience ne sera pas bénéfique. À savoir qui fait ou qui donne du bien. Le bien nourrit l'esprit, mais pour ce faire, il faut que chaque esprit donne de lui, car chacun est justement un être de bien. Si chacun se contente de se laisser aller au plaisir du corps, alors l'esprit ne participe pas. Il est comme éjecté. Le corps sent du plaisir, mais l'esprit aucun bien. C'est cela qui est réellement frustrant. On peut d'ailleurs en ressentir de la culpabilité. Pour que les deux existent, c'est-à-dire esprit et corps, il faut toujours que prévale ce que vous donnez à l'autre, le plus librement et consciemment possible et qui provient de l'être spirituel que vous êtes, c'est-à-dire, entre guillemets, ambiance sacrée, protection de l'intimité, qualité morale, vertu, parole d'amour, douceur, sacré, etc. C'est le meilleur moyen pour vivre, de surcroît, une belle expérience au niveau physique.
Retenez ceci, il faut toujours choisir, entre guillemets, d'inviter l'esprit pour éviter la seule suprématie du désir et de l'instinct sexuel. C'est le meilleur moyen pour rendre l'acte sexuel évolutif à l'infini sans jamais tomber dans l'irrespect, l'immoralité, le fantasme cupide ou la prouesse technique. De cette façon, c'est tout votre être qui, entre guillemets, accepte l'acte sexuel. Une autre piste, subordonner la sexualité à l'amour. Ce qui apporte cette évolution infinie, c'est l'amour. Si vous voulez vivre ce domaine de manière plus individualisée et spirituelle, c'est-à-dire avec la conscience que vous êtes des esprits voulant se révéler l'un à l'autre, vous comprendrez qu'il vous faut ouvrir votre cœur à l'amour. C'est essentiel. Ceci implique un profond intérêt et un lien avec l'âme. Et pour que cet amour s'exprime de belle manière dans l'acte, il faut développer votre force vertueuse. Retenez ceci, c'est l'amour qui donne à l'acte sexuel toute sa grandeur, sa beauté, son amplitude, sa richesse, sa magie. L'amour est créateur, transcendant. Il dévoile, ennoblit, vivifie, sanctifie, et étant de nature inclusive, il se donne à l'autre, le comprend et veut son, entre guillemets, plus grand bien. La troisième piste, l'union sacrée. Ce plus grand bien à vivre dans la sexualité est l'expérience de l'unité. D'ordinaire, l'union n'est que très partielle et physique et subconsciente. Or, elle peut être bien plus vaste et vécue du monde de l'esprit à celui du corps, ce qui dépendra de la conscience spirituelle et de l'amour entre les deux êtres. Petit 1. Il existe l'unité intérieure de chacun avec sa propre âme. Chacun s'y relie librement et l'invite. Cela permet de se sentir, entre guillemets, complet et de faire descendre amour, pureté, beauté, lumière, vertu, grâce, etc. Entre parenthèses, ceci requiert la pratique régulière de la méditation, dans l'idéal. Petit 2. Ensuite, l'unité entre les amants, que nous appelons communion, variable selon leur niveau de conscience, de confiance, d'engagement, d'intimité, etc., et qui peut aboutir à une unité totale et consciente transcendant les corps. Entre parenthèses, bien qu'ils soient toujours actifs, et élevant chacun des deux à un rythme parfait vers le monde des âmes et de la plénitude spirituelle commune. Petit 3. Enfin, une unité au niveau des âmes, justement sur leur propre plan, c'est-à-dire le monde spirituel, et qui, par leur fusion, permettent aux amants le vécu de l'innocence absolue, c'est-à-dire la représentation du petit agneau sur l'image. Voir la félicité, une joie intérieure profonde, telle une extase, c'est-à-dire une extase intérieure. Alors les deux mondes se réunissent et ne font plus qu'un. L'énergie sexuelle, totalement sacralisée, jaillit, libre, et les amants de rire en chœur de leur éternelle union. Les 3 niveaux de la sexualité. Le premier niveau, l'être ordinaire, la vie de manière instinctive et son but est le plaisir charnel. Le deuxième niveau, l'aspirant, apprend à ouvrir son cœur, aimer et utiliser son énergie sexuelle avec plus de respect. Il change ses habitudes. Le troisième niveau, le héros laisse circuler son énergie sexuelle librement. Il oriente vers le don à l'autre en transcendant son désir charnel par amour. Question à vous poser sur la sexualité. Quelle est votre vision de la sexualité? D'où vient-elle? Êtes-vous à l'aise avec votre énergie sexuelle? Pourquoi? Pensez-vous qu'il soit possible de transformer ce domaine de votre vie? Associez-vous facilement sexualité et spiritualité? Et pourquoi?
Voilà, un sujet un petit peu, tabou et un petit peu disgraissé, dans notre société, surtout pour les jeunes qui apprennent souvent la sexualité, par le biais des vidéos pornographiques, hein, ce qui n'est pas du tout, la sexualité, proprement dit sacrée dans l'amour et le respect, et c'est bien dommage. Ce que je rajouterais, en tant qu'énergéticienne, c'est qu'il faut savoir que quand on a des rapports sexuels avec une personne, d'ailleurs on le voit un petit peu sur la carte, vous voyez les personnages sont entourés d'une lumière, effectivement, mais on voit une énergie autour d'eux. Moi, ce que j'aurais envie de vous rajouter sur cette carte, c'est que quand on a des rapports sexuels avec une personne, on échange des énergies qui restent dans notre corps, chez notre partenaire et chez nous. Donc ça peut être des énergies bienveillantes, comme ça peut être des énergies pas très saines. On récupère en fait des choses, des émotions, des choses qui nous appartiennent pas. Donc, je vous invite vraiment à réécouter cette vidéo et vraiment accepter votre sexualité, mais ne pas vous obliger à avoir des rapports sexuels quand il n'y a pas d'amour partagé, quand il n'y a pas se donner, se recevoir, cet échange d'âme, cet échange d'union, cet échange de fusion, se vouloir faire du bien à l'autre, cet amour qui vous unit, cette fusion qui vous unit. C'est super important parce que l'échange énergétique sera complètement modifié à partir du moment où cet acte sexuel se fait dans l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ça peut être très destructeur pour votre kundalini, pour votre énergie vitale. Voilà ce que j'aurais à vous rajouter dans cette vidéo. Et n'ayez pas de culpabilité si vous n'avez pas de rapport sexuel, puisque cette kundalini, cette énergie sexuelle, vous l'avez bien compris, parle aussi de créativité. Donc à partir du moment où vous faites travailler votre créativité, où vous allez la chercher à l'intérieur de vous, en vous reconnectant à votre âme, mais aussi à votre enfant intérieur, eh bien vous faites circuler cette énergie d'amour sans forcément avoir d'actes sexuels. Pas s'obliger à avoir des actes sexuels avec des personnes où il n'y a pas d'amour profond et sincère des deux côtés. Voilà, je vous souhaite de belles expériences sexuelles ou pas, ou de belles expériences créatives. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.